Bonjour tout le monde, cette semaine je vais vous proposer de vous faire une vidéo par jour tout simplement parce que ça y est, c'est la rentrée scolaire mais c'est également la rentrée équestre et que j'ai une multitude d'idées de vidéos à vous faire à l'occasion de cette fameuse rentrée équestre. J'espère très sincèrement que l'idée vous plaît. Donc comme je viens de le dire, vous pourrez retrouver toute cette semaine, tous les jours à 8h, une nouvelle vidéo en thème avec la rentrée. Et pour commencer cette nouvelle semaine, je voudrais qu'on commence par quelque chose de logique. Qui dit rentrée équestre dit que vous allez forcément retourner ou alors aller pour la première fois si c'est votre toute première année d'équitation dans un centre équestre. Et on va vous demander de payer deux choses obligatoirement pour vous inscrire, c'est-à-dire la licence pratiquante mais également votre cotisation annuelle. Ces deux choses sont à régler une seule fois dans l'année, donc au tout début, mais elles sont également obligatoires pour valider votre inscription en dehors de tout ce qui vous sera demandé de payer au cours de l'année, donc à savoir vos cours, les éventuelles sorties en concours, des stages, vos passages de galop, etc. Mais alors, la licence et la cotisation, qu'est-ce que c'est ? Par la licence pratiquante, à savoir qu'elle est différente selon ton année de naissance. En effet, si tu es mineur, tu es chanceux, elle ne te coûtera que 25 € à l'année. Alors que si tu es majeur, dans ces cas-là, tu devras payer 36 €. Si jamais tu décides de sortir en compétition, il faut savoir que tu auras également une licence compétition à prendre. Les cavaliers qui sortent en épreuve club et en épreuve poney ont une licence qui est gratuite. Cependant, si tu veux sortir en amateur, tu devras payer 80 € à l'année. Et si tu veux sortir en pro, là, tu devras payer 330 €. Ça pique. Vous êtes un cavalier, on vous attribue donc une licence et donc un numéro de licence. Mais en soi, à quoi est-ce qu'elle sert vraiment ? Eh bien, elle va vous donner accès à toute activité équestre encadrée et réglementée par la Fédération française d'équitation, c'est-à-dire le droit de prendre des cours en centre équestre, des stages, des activités à l'extérieur équestre, mais également le passage des examens fédéraux, du BPGS, monitorat, etc. Elle vous donne, comme je le disais précédemment, accès aux compétitions et elle te donne même un tarif préférentiel pour l'accès au Salon du Cheval de Paris. La cotisation annuelle, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on doit la payer ? Eh bien, ça va tout simplement être un amorti. Alors, la cotisation annuelle n'a pas de tarif français, en fait, tout simplement parce qu'elle va dépendre du club où tu es, du nombre d'installations, de box, de chevaux, etc., de la superficie, mais également de la géolocalisation, où est-ce qu'il est situé, parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat n'est pas le même d'une région à une autre. Ne me demandez pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Donc, quand tu t'inscris dans un centre équestre, le gérant va te demander de payer une cotisation annuelle qui va être en fait un amorti de toutes les charges que va devoir dépenser ce fameux gérant pour pouvoir faire vivre son centre équestre, faire vivre l'activité. Entre autres, cela peut aller de l'électricité et l'eau. Effectivement, tu auras besoin d'éclairage pour monter dans ton manège l'hiver quand il fait nuit, de l'électricité aussi au pré pour avoir les clôtures électrifiées, mais également la lumière dans les box, la lumière dans les écuries, enfin bref. Mais également pour payer l'eau, parce que oui, un cheval a besoin de s'hydrater, donc il faudra qu'il ait un apport d'eau dans son box, il faudra lui mettre de l'eau dans les prés, mais également toi, tu vas devoir aussi utiliser l'eau quand par exemple tu vas au sanitaire, te laver les mains, te laver, aller aux toilettes, etc. Ou tout simplement remplir ta bouteille d'eau pour pouvoir boire après ton cours. Mais ce n'est pas tout, il devra également payer toute la nourriture et l'entretien du cheval, donc tout ce qui va être granulé, foin, paille. Les équipements du club, effectivement, pour un cours d'obstacle, il devra acheter des barres d'obstacle, des chandeliers, un tracteur, une herse, faire des travaux éventuels de rénovation, avoir un club qui est réglementé dans l'État et capable de pouvoir recevoir justement une clientèle. Si jamais c'est un club qui fait de la compétition, il va pouvoir amortir également les frais d'entretien du camion ou du vent qui servira à transporter les chevaux. Le renouvellement du matériel de sellerie club, donc que ce soit les selles, les filets de la cavalerie club,
les affaires de pansage, les produits d'entretien pour les chevaux. Et oui, parce qu'effectivement tu n'y penses pas forcément, mais nous sommes beaucoup à utiliser toutes les infrastructures du club, donc quelque part c'est un petit peu normal que tout le monde participe pour le faire vivre. Parce que ouais, ça coûte quand même assez cher de faire fonctionner toute cette activité. Voilà, donc là c'est la fin de cette toute première vidéo. J'espère que tu y verras un petit peu plus clair tout ce qui est licence, cotisation annuelle, etc. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du retour à l'écurie. Salut!